Jean-Pierre, à l'origine, si j'ai bien compris, donc l'idée était de proposer un produit mieux équilibré dans l'assiette du consommateur, voilà, en ne violant pas les équilibres naturels. On va dire ça comme ça. C'est ça. Bon, alors, puisqu'il y a des équilibres naturels à respecter, c'est pareil pour les saisons, les cultures, la rotation des cultures. Bien sûr. Il y a des milliers d'années d'équilibre sous nos pieds, sur la planète. Donc, il faut en tenir compte. Je crois que ne pas vouloir en tenir compte, c'est se mettre en danger. Parce que la nature, elle a toujours raison. Elle s'en sortira toujours de toute façon, mais peut-être que l'homme en subira les conséquences. Donc Bleu Blanc Cœur, c'est ça. C'est de comprendre ce qui s'est passé depuis des milliers d'années, essayer de l'analyser, et puis le retranscrire le mieux possible. Alors ça passe par la biodiversité dans les champs, donc la culture du lin, de l'herbe, du colza, du lupin, de la févrole, de toutes ces plantes oubliées. Et quand tu dis l'herbe, c'est quoi comme herbe par exemple? Ça c'est de l'herbe, si tu veux, c'est de l'herbe qui vient de chez moi, en plus on l'a ramassée avant de venir au salon, on l'a prise dans mon champ. À l'intérieur de cette herbe-là, tu as des panneaux photovoltaïques qui captent l'énergie solaire. Ces panneaux photovoltaïques-là, c'est des oméga 3, c'est bourré d'oméga 3. Donc, il y a des milliers d'années qu'on a des oméga 3, des panneaux photovoltaïques sur la Terre. Et ça, c'est l'alimentation principale de la vache. Donc, elle remet les oméga 3 dans sa viande et dans son lait pour le proposer au consommateur. Et les oméga 3, c'est très important pour la santé. Parce que ça fait partie de notre équilibre naturel. Donc Bleu Blanc Cœur, c'est une association qui a décidé de dire voilà ce qui se passe depuis des milliers d'années et voilà ce qu'on propose, nous, ce même équilibre pour que le consommateur soit en meilleure santé possible. Oui, mais alors les produits fatalement sont plus chers. Non, ils ne sont pas plus chers, ils peuvent être un petit peu plus chers. Voilà, ils peuvent être un petit peu plus chers parce qu'il y a un effort du producteur, il y a un cahier des charges, il y a des contraintes à ne pas mettre de bêtises, donc comme l'huile de palme par exemple. Tout ça, ça a un surcoût pour le producteur, donc il est normal qu'il y ait une plus-value qu'il récupère. Mais globalement, le consommateur va payer 5-10%, peut-être 15% de plus pour avoir un produit équilibré. C'est des filières qui sont vertueuses, il n'y a pas de subvention. On arrive, nous, économiquement à en vivre et il suffit juste que le consommateur décide d'acheter des produits qui on est dans une certaine incohérence actuellement quand même, le pouvoir d'achat souffre. On dit aux gens, pour votre santé, mangez des légumes verts, mangez des fruits, mangez du bio, mangez ci, mais tous ces produits-là sont très chers, donc c'est pas à la portée de tout le monde. C'est un paradoxe. Tout le monde dit le budget de la consommation pour la bouffe il diminue. Et quand tu regardes le budget de la consommation, c'est vrai que les gens vont dans le hard discount. Non mais les plus pauvres, attends, c'est une réalité quand même. Les Restos du Cœur, toutes les associations qui travaillent dans ce sens. Tu veux que je te parle des Restos du Cœur? Je vais te dire ce qui se passe au Restos du Cœur. J'ai vu un jour un mec des Restos du Cœur, je suis allé le voir à Paris. Je lui ai dit écoute, moi j'ai du lait des fois, c'est pas facile de gérer la production, on a des quotas. Donc moi je peux donner du lait, tous les ans j'en donne au Resto du Cœur, mais j'ai le droit de donner que 3000 litres. Parce qu'il y a eu une réglementation. Et le reste, j'ai pas le droit de le donner. Donc je suis allé voir le représentant des Restos du Cœur, je lui ai dit il faudrait peut-être organiser les choses. Il y a des gens comme mes voisins qui jettent du lait. On préférerait le donner que de le jeter. Il m'a dit mais moi je l'achète le lait. Donc voilà. Il y a peut-être plus simple, le problème des prix, c'est les intermédiaires quand même, on rappelle aussi. Le problème des prix, c'est l'intermédiaire aussi. C'est l'intermédiaire et c'est le consommateur aussi qui se fait leurrer. Il va acheter un truc moins cher et puis à côté il va acheter une pilule oméga 3, une pilule machin. Et quand tu regardes le budget des deux, t'es grillé. Donc nous on propose l'équilibre dans l'assiette, dans ce que tu as l'habitude de manger. Un bon fromage, un bon jambon, une bonne côte de bœuf, un bon yaourt, voilà, un bon lait. Juste ça, t'as pas besoin de racheter de compléments alimentaires. Moi j'ai envie de dire l'agriculture aujourd'hui, son principal concurrent c'est la pharmacie. C'est les lobbies pharmaceutiques. C'est ceux-là qui prennent le pouvoir d'achat du consommateur. Tu nous montres d'ailleurs quelques produits qui sont exposés là par exemple? Ici on a des produits, vous avez qu'on va trouver un petit peu partout en France, le jambon Fleury-Michon. Ouais. Donc c'est les premiers adhérents qui ont cru à cette démarche-là. Ouais. Donc et aujourd'hui ils ont à peu près 50% de leur
de leur jambon qui est bleu blanc cœur. Donc jambon, lait, bien sûr. Voilà, le lait, Candia, grand lait. Donc ça c'est pareil, c'est des gens qui sont partis sur la marque Candia tout en bleu blanc cœur parce qu'ils ont compris la pertinence de ce dossier-là pour la santé du consommateur. Il faut savoir que 2/3 des apports lipidiques sont apportés par le lait, par les produits laitiers. Donc si on modifie l'équilibre dans le lait, on va voir une action importante, notamment sur les enfants qui boivent beaucoup de lait. Donc voilà. Donc il y a aussi je suppose des fromages. Voilà, on a du pain, on a des œufs. Le pain aussi. Ouais. Voilà, on a du pain, on a des œufs. Et puis depuis peu, on a l'huile de colza, fleur de colza qui a rejoint l'association. Donc là c'est pareil, on parle de menu, on parle pas de produits en fait comptable blanc cœur. L'équilibre, on le retrouve dans la biodiversité de ce qu'on mange, dans la biodiversité de ce qu'on cultive. Et bah, tout ça, c'est du bon sens. Donc on ne devrait pas sur une même terre, on va le répéter, hein, sur une même terre, on ne devrait pas faire les mêmes cultures comme ça, de manière répétée. Oui, bien sûr, les rotations des cultures, c'est des éléments qui interviennent au niveau des problèmes qu'on peut avoir de résistance aux maladies, d'insectes qui vont se développer. Si vous changez les cultures tous les ans sur une parcelle, vous mettez une année du blé, une année du maïs, une année du lin, une année de la févrole, une année du colza, une année du pain, et bien là vous n'aurez pas besoin de mettre des produits phytosanitaires pour protéger votre culture. Parce que ce n'est pas les mêmes insectes qui vont attaquer le lin, le blé ou le maïs. Il n'y a jamais des insectes similaires. Non, naturellement. Si vous faites par contre maïs sur maïs sur maïs ou blé sur blé sur blé, là vous allez avoir des problèmes parce que vous entretenez le milieu qui nourrit en fin de compte ces prédateurs. Donc voilà, mais ça c'est vieux comme le monde. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour comprendre ça. Donc la remise en place de biodiversité dans les cultures, c'est une façon de réduire les produits phytosanitaires, de réduire les résidus et ainsi de suite, et de protéger l'environnement tout simplement. Et en même temps, de proposer aussi l'équilibre dans l'assiette du consommateur. Merci. Merci.